Bonjour les amis, je suis Pascal Tréfingui. J'espère que vous allez bien. On va aborder trois sujets cette semaine prochaine sur cette chaîne. Un, on va aborder la fin de l'Union européenne, c'est-à-dire comment vous allez voir la faillite du secteur bancaire et la faillite de l'Union européenne. Deux, vous allez avoir, je vais faire une vidéo sur les énormes scandales de Big Pharma en cours et à venir. Vous allez voir comment c'est la clé en réalité de l'époque actuelle, hein, c'est de savoir tout ce qui a été fait par Big Pharma depuis des années. Je m'appuie notamment sur un livre très intéressant de Pignard qui s'appelle Le lobby militaire industriel, le grand secret de l'industrie pharmaceutique. C'est un livre qui a été fait par le réseau Attaque et qui explique exactement la situation actuelle. Ce livre a été publié il y a près de 20 ans. Donc tout ceci était parfaitement prévisible. C'est en réalité l'échec de l'ingénierie génétique en matière de santé. C'est un échec total. Il y a un échec de l'industrie chimique et maintenant il y a un échec des biotechnologies. Les biotechnologies sont dans une impasse et en règle générale, les bénéfices sont privatisés et les dettes sont collectivisées et tout ça va être mis à votre charge. 3, c'est l'effondrement militaire des pays européens et vous allez voir le nombre de trahisons qu'il y a dans les états-majors d'Europe avec une infiltration par la Russie. C'est-à-dire avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une infiltration par les nazis d'un certain nombre de pays, comme l'Espagne, comme l'Italie, comme le Portugal, la Croatie et d'autres pays, la Pologne. Et vous allez voir l'infiltration russe à l'intérieur des états-majors. C'est absolument effrayant. Le premier état-major à tomber, ça va être celui de Luxembourg, qui est complètement infiltré par la Fédération de Russie. Il y a véritablement des agents russes à l'intérieur de l'état-major en France et au Luxembourg. Luxembourg étant vraiment un cas d'école comme toujours. Donc on va aborder ces trois sujets. Un, c'est l'effondrement bancaire à venir. Vous allez voir, ça va être les grandes manœuvres sur base de l'effondrement de l'Union européenne et de disparition de l'euro. 2, vous allez avoir des vidéos sur ce qui se passe exactement avec les procès de Big Pharma, parce que ça a atteint un développement. Je ne m'intéresserai pas à la technique médicale en elle-même, c'est pas mon domaine de compétence. Moi, mon domaine de compétence, c'est la politique et l'économie. Et je vais vous expliquer quels sont les enjeux derrière Big Pharma. Il n'y a pas seulement des enjeux idéologiques, il y a des enjeux financiers qui sont extrêmement importants. En fait, le Big Pharma, avec la politique qui a été initiée par Rockefeller, c'est-à-dire l'industrie chimique, puis les biotechnologies, c'est un échec total. Vous savez que les OGM, c'est un échec total. Total, si vous voulez la fin d'un monde, vous mettez des OGM. Si vous voulez l'absence totale de santé dans le monde, vous mettez la bioingénierie et l'industrie chimique. Ça a ruiné la santé des gens. Les gens sont devenus drogués, les maladies sont devenues chroniques et les biotechnologies vont faire mourir véritablement les gens qui les acceptent. Et puis, on va parler de l'armée et de la police, c'est-à-dire les ignobles, c'est-à-dire le pourrissement total du secteur militaire et policier, et par la Fédération de Russie et par Vladimir Poutine. Vous allez voir qu'il y a une infiltration chinoise et il y a une infiltration russe à l'intérieur des états-majors qui est absolument effroyable jusqu'aux États-Unis. On va avoir un effondrement de l'Occident à cause de la trahison de son armée, de sa police, sur un océan de dettes bancaires et une ruine totale des santé publiques. Cet effondrement, eh bien, je vais vous l'expliquer. Il ne faut pas le voir comme un mal. D'abord, la banque, c'est quelque chose de très malsain, ça s'appelle l'usure. D'autre part, se soigner avec des médicaments chimiques, c'est pas une très bonne idée. Voilà, ça peut aider, mais la santé humaine, elle a besoin de médicaments. On a besoin de médicaments pour se soigner, mais ça peut pas être des produits chimiques purs, parce que la guérison ne se fait pas au niveau psychologique, elle ne se fait pas au niveau spirituel. On peut pas soigner matériellement seulement. Et puis on verra aussi l'effondrement militaire de l'Occident. De toute façon, il y a 1,5 milliard de personnes qui vont converger de l'Inde et de l'Afrique et du Moyen-Orient vers l'Europe pour se servir. Dans le cadre d'une désorganisation générale. Cette désorganisation générale, elle avait été prévue par le rite écossais. On a de degré 25e à 33e degré, on a tout un enseignement qui est basé sur le grand chaos. Et ce grand chaos, il est que la conséquence du nationalisme, c'est-à-dire en rentrant dans l'idolâtrie nationale, il est évident qu'on allait avoir un problème entre capitalistes et socialistes et qu'à terme, on aurait une ambition de faire un gouvernement mondial avec un État supranational. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, ça ne peut pas marcher, ça n'a jamais marché.
et ça laisse derrière des ruines. C'est-à-dire la fin de l'Empire romain, c'est en une génération, on a la population européenne qui devient quasiment illettrée. À la fin du Moyen-Âge, avec l'effondrement urbain, on a une disparition totale de la féodalité. La civilisation du Moyen-Âge, elle a été engloutie en une génération. Pareil à la Révolution française, la société de l'Ancien Régime. La France était un pays calme, avec peu d'impôts, riche, etc. La première puissance mondiale. La France, en l'espace d'une génération, a 60% de sa population qui est illettrée. Et les finances publiques sont par terre et ça va être une mise à mort. Avec des expéditions folles comme celle de Napoléon, puis un effondrement généralisé de la France qui s'en remettra jamais, à vrai dire, puisque la France s'est jamais bien remis de l'épopée napoléonienne. Elle a survécu grâce au pillage colonial organisé par la République, mais la France ne s'est jamais remis en tant que civilisation. Voilà. Donc on arrive à une fin de tout. Un effondrement généralisé et surtout une fin de la puissance britannique. C'est-à-dire c'est la fin de la domination des anglo-saxons en 2028, mais pour l'instant on va avoir un espèce de chant du cygne anglo-saxon et puis après c'est terminé, on va avoir un effondrement généralisé. Attendez-vous à voir la disparition d'au moins 360 millions de personnes en Europe dans le cadre de la guerre civile, de la guerre militaire et de la faim à venir. L'Institut d'Agile, qui a travaillé sur ces questions-là, prévoit une réduction de la population française à 27 millions d'habitants. Donc il faut être réaliste, les grands centres urbains vont pratiquement tous disparaître. Tous les centres urbains de plus de 15 000 habitants vont à peu près disparaître partout en Europe. Voilà. Donc on rentre maintenant dans la fin du cataclysme et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Et surtout, je vais le faire en vous donnant des dates et en vous donnant les noms de personnes. Parce que vous savez que souvent, j'ai donné des grandes indications générales. Quelquefois, j'ai été un peu imprécis. Par exemple, Elizabeth Warren et Kamala Harris, je les ai confondus l'un avec l'autre. En règle générale, je vous ai tout dit. Je vous ai annoncé la réélection d'Emmanuel Macron. Je vous ai annoncé le fait qu'il ne serait pas majoritaire à l'Assemblée nationale. Je vous ai annoncé que Donald Trump ne serait pas réélu, etc. Et puis, je vous ai annoncé aussi qu'il y aurait des gros problèmes avec l'Ukraine, mais que ça ne serait pas le début de la Troisième Guerre mondiale. Elle interviendrait beaucoup plus tard, après les JO de Paris. Donc, vous voyez que petit à petit, ce que je vous ai décrit le début se met en place. Alors, généralement, les gens ne veulent pas me croire, me prennent pour un dingue. C'est comme ça. Le fait est, c'est que j'ai aucun don de voyance, aucun. J'ai juste une capacité d'analyse parce que j'ai étudié les prophéties, le déterminisme historique et j'ai étudié les publications depuis l'âge de 20 ans. J'ai étudié les publications du CFR, du Pentagone, de la Fondation Rockefeller et ça, c'est toujours très très intéressant. Et aussi les livres de Jacques Attali qui sont très intéressants parce qu'ils anticipent beaucoup toutes les évolutions à venir. Si vous lisez tous les livres de Jacques Attali, vous savez à peu près ce qui s'est élaboré dans les think tanks. Alors, il ne faut pas croire que ces gens-là sont super intelligents, ils ne le sont pas. En réalité, ils sont poussés par le déterminisme historique. C'est-à-dire, ils ont le vent en poupe. Vous allez voir qu'à partir du 1er novembre, c'est le contraire. Donc, c'est terminé de cette année. Et vous allez voir que c'est exactement le contraire qui va se passer. Vous allez avoir un effondrement partout. D'abord, Jair Bolsonaro ne sera pas réélu. Vous allez voir ce qui va se passer au Brésil. Ensuite, on va avoir un effondrement de l'Union européenne. On va avoir un rapprochement du Brésil avec les États-Unis. On va avoir une distanciation entre la Chine et la Russie. Et puis, on va avoir un coup d'éclat de la Russie. Vladimir Poutine préfère son avenir personnel à l'avenir des Russes. Mal lui en prennent. En réalité, les Lubavitch frottent les mains puisqu'ils vont se débarrasser des chrétiens orthodoxes. Voilà. Alors évidemment, il y a une espèce de folie nationale aussi du côté de Lubavitch, on en reparlera. Je vais mieux vous présenter les trois formes de judaïsme qu'il y a, les Lubavitch, les sionistes et les juifs traditionnels. Et puis vous comprendrez mieux le positionnement des uns et des autres avec les catholiques, les protestants et les orthodoxes. Pourquoi c'est une guerre en réalité à l'intérieur de l'Occident entre les Khazars et les Édomites. Et si on peut faire tout à fait confiance aux juifs et on peut faire tout à fait confiance aux chrétiens, on peut pas du tout faire confiance aux apostats et en particulier aux nationalistes qui sont passés à l'idolâtrie. Donc c'est ce que je vais essayer de vous présenter sur cette chaîne de la manière la plus didactique, la plus simple possible. Et surtout, on a une très belle opportunité de tout recommencer à zéro. Parce qu'en réalité, je vous disais toujours un petit peu la même chose au jour le jour en commentant l'actualité d'un point de vue synarchique, mais il y a plein de gens qui sont arrivés sur cette chaîne et qui la connaissaient pas, et ben on va reprendre par les b.a.-ba, comme je le fais assez régulièrement. En 2021, en septembre 2021, le Luxembourgeois avait fait striker ma chaîne, et donc je l'avais recommencé à zéro en expliquant ce qu'était la synarchie. Ben, c'est ce qu'on va faire, on va tout reprendre à zéro avec des vidéos assez courtes, et puis je serai aussi beaucoup plus présent sur TikTok, parce que je pense que c'est un média qui est plus intéressant, qui est chinois déjà.
et qui est assez intéressant parce que par de petites courtes vidéos, on peut arriver à dire des choses. Voilà. Donc on continue exactement comme avant et j'essaierai d'être beaucoup plus percutant. Je vais cibler des personnes en particulier et je vous donnerai des dates précises. Ce qui vous permettra de vous préparer, de savoir qui est qui. Parce que plus on va avancer, plus vous allez effectivement savoir qui sont les fils de la prostitution en particulier. Attendez-vous à de très grandes révélations sur les réseaux pédophiles, sur le trafic de drogue et sur la corruption dans le lobby militaro-industriel, parce que pour l'instant c'est quelque chose dont les gens ne parlent pas beaucoup, mais quand vous allez savoir ce qui se passe dans le domaine de l'armement et la corruption qu'il y a dans le domaine de l'armement, vous allez voir, c'est absolument effrayant. La pédophilie et le trafic de drogue, c'est rien à côté du trafic d'armes. À bientôt, ciao.